Allez, on attaque le chapitre 8, résolution d'équation, par un problème assez banal. Exercice 1, une histoire de glace. Un glacier dépense 50 euros par jour TTC. Alors TTC, ça veut dire toute taxe comprise. Ça inclut donc le prix de la place sur la plage, l'endroit où il vend ses glaces, le prix des matières premières pour confectionner ses glaces, etc., etc. Donc lui, il va dépenser 50 euros tous les jours pour pouvoir vendre ses glaces. Donc tu as bien compris que s'il ne vend pas ses glaces, il aura perdu de l'argent. Et chacune de ces glaces, on va supposer qu'il les vend à 2,50 €, voilà, l'unité. Combien d'argent récupère-t-il s'il vend 3 glaces? Puisqu'il vend 2,50 € chaque glace, eh bien il va récupérer 3 multiplié par 2,50 €. Et ça fait 7,50 €. Combien d'argent récupère-t-il s'il vend 10 glaces? 10 multiplié par 2,50 €. Et ça fait 25 €. Alors 25 €, c'est pas ce qui revient dans sa poche, parce que tu as bien compris qu'il a payé au départ 50 €. 7,50 €, c'est ce qu'on appelle la recette. Voilà. Ce qu'il récupère. Mais derrière, il devra payer. Il se servira donc de cet argent-là pour payer sa place, etc., etc. Donc il faut qu'il en vende plus que ça, en fait, pour rentrer dans les clous. Question 2, en déduire une formule qui permet de déterminer sa recette. Donc comme je dis, là ici la recette c'est l'argent qu'il récupère, pas la recette de la glace évidemment. Voilà, ça c'est un terme qu'on utilise en économie. Lorsqu'il vend G-Glace, donc s'il vend G-Glace, combien d'argent va-t-il récupérer? G, c'est le nombre de glaces. On va multiplier ça par le prix d'une glace, c'est-à-dire 2,50 €. Voilà, tac. Donc là, je viens d'écrire une formule, G multiplié par 2,50 € qui permet de déterminer la recette du glacier lorsqu'il a vendu G-Glace. G fois 2,50 €. Troisièmement, on note G1 le nombre de glaces qu'il doit vendre par jour pour rembourser ses frais TTC, c'est-à-dire les 50 € là. On a alors l'égalité G1 multiplié par 2,50 € égale 50 €. Et ici, on cherche à déterminer la valeur de G1, c'est-à-dire le nombre de glaces qu'il doit vendre au minimum pour rembourser les 50 € qu'il a dépensés au départ pour venir vendre ses glaces. Donc clairement, s'il vend à la fin de la journée, s'il a vendu moins de G1 glace, il a perdu de l'argent. Et même, tu vois, s'il vend seulement G1 glace, en fait, il aura perdu son temps, puisqu'il aura récupéré ce qu'il aura dépensé. Et l'idée de travailler, si tu veux, c'est de récupérer un salaire qui permet de vivre. Si tu travailles et que tu récupères rien du tout, il n'y a pas d'intérêt. Donc nous ici, on cherche cette valeur-là. Quel est le nombre qui, multiplié par 2,50 € donne 50 €? Voilà la question qu'on se pose. Eh bien, alors deux options. Soit tu fais directement la division 50 € divisé par 2,50 € et tu vas retrouver G1. Ou sinon tu peux t'aider de ça là, de ce qu'on a fait précédemment. Tu vois, s'il vend 10 glaces, il récupère 25 €. Et nous au total on veut récupérer 50 €, c'est-à-dire 2 fois plus que 25 €. Du coup il va falloir qu'il vende 2 fois plus que 10 glaces, à savoir 20 glaces. Voilà. Donc on va avoir G1 qui est égal à donc 50 € divisé par 2,50 €. Et ça fait, on a dit, 20. Voilà le nombre de glaces qu'il doit vendre au minimum pour rembourser ses frais TTC. Mais là encore, on a dit tout à l'heure, ça suffit pas, il perd sa journée sinon, le bonhomme. Alors, quatrièmement, pour que son travail soit rentable, sa recette journalière doit être de 200 €. Voilà, donc au minimum, il faut qu'il ait vendu pour 200 € de glace pour avoir d'une part remboursé ses frais et en plus de ça, récupérer un peu d'argent pour vivre. Alors, on note G2, le nombre de glaces qu'il doit vendre pour atteindre son objectif. Quelle égalité peut-on écrire? Eh bien, tu vois, si on se base sur ce qu'on avait ici en question 3, au départ, s'il voulait récupérer 50 €, il fallait qu'il vende. On avait l'égalité G1 fois 2,50 € qui était égale à 50 €. Mais maintenant, nous, on ne veut pas une recette de 50 €, on veut une recette de 200 €. Donc, le nombre G2 de glace qu'il doit vendre, eh bien, on va pouvoir écrire G2 multiplié par 2,50 €, c'est-à-dire le prix de chaque glace. Hop.
Et tout ça, on veut que ce soit égal à 200 euros. Voilà. Là, on vient d'écrire une égalité qui répond au problème. Et maintenant, on cherche la valeur de G2. Donc, combien de glaces au minimum doit-il vendre pour avoir une recette journalière de 200 euros, c'est-à-dire 150 euros qui rentrent dans sa poche, puisqu'il aura payé 50 euros pour ses frais. Donc là encore, tu peux diviser 200 euros par 2,50 euros, utiliser la calculatrice éventuellement, sinon tu fais un peu de proportionnalité. Tu vois, on revient ici, là. Si je reprends, regarde, c'est la première égalité, on a G1 fois 2,50 euros qui est égal à 50 euros. Et la deuxième égalité, on veut que tout ça ce soit égal à 200 euros. 200 euros, c'est 4 fois plus que 50 euros. Donc il faudra qu'il vende 4 fois plus de glaces. Et tout à l'heure, il avait vendu 20 glaces pour obtenir 50 euros. Donc pour obtenir 200 euros, il faut qu'il vende 4 fois plus que 20 glaces, c'est-à-dire 80 glaces. Hop. Donc on retrouve G2 égale à 80. Voilà. Alors, dans cet exercice-là, on vient de travailler avec ce qu'on appelle des équations en mathématiques. Alors des équations, je le définis juste en dessous, on en avait une ici et une deuxième là. Ce sont tout simplement des égalités, où dans l'un des deux membres, voire les deux parfois, il y a un nombre qu'on ne connaît pas, qu'on appelle l'inconnu. J'ai noté ici, voilà, plusieurs nombres inconnus. Et souvent ces nombres inconnus, comme on ne les connaît pas, on les remplace par un symbole, et souvent ce sont des lettres. Voilà. Donc ici, tu vois, on avait pris G1, ici on avait pris G2. Alors tu as bien compris que G comme glace, et tant qu'à faire... régulièrement on aura la lettre X, ça revient assez souvent, mais bon, si tu peux donner un sens à la lettre en fonction du contexte de l'exercice, autant le faire. Et là, en l'occurrence, G pour glace, quoi. Voilà. Donc une équation, c'est une égalité composée d'un ou plusieurs nombres inconnus, généralement représentée par des lettres. Donc là, je te donne d'autres exemples d'équations. Là, on a une équation où l'inconnu, c'est le nombre x ici. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, donne 48 ? Ça fait 16. Ici, on a une équation d'inconnu n. Donc on a 7 fois le nombre n plus 5 qui va être égal à 14. On viendra un peu plus tard sur la résolution d'équation. Ici, on a une équation d'inconnu petit a. Là, un peu spécial, tu vois, on a une équation d'inconnu x, mais x ici, elle y est deux fois. On a la lettre x ici et ici aussi. Sauf que nos deux inconnus, là, représentés par la lettre x, elles ne sont pas la même puissance. Ici, on a x à la puissance 2, c'est-à-dire x au carré. Et là, on a x tout seul, sous-entendu x à la puissance 1. Bon. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une équation d'inconnu x et de degré 2. Le degré d'une équation, ce sera la plus grande puissance de l'inconnu. Et là, en l'occurrence, ici on a du x puissance 1, ici on a du x puissance 2, la plus grande puissance c'est 2. Donc c'est une équation d'inconnu x et de degré 2. C'est ce que je mets là. Ici, on a le cas d'une équation où l'inconnu, qui est la lettre y, se trouve dans les deux côtés de l'égalité. Et enfin, ensuite, on a une équation où cette fois on a deux inconnus qui sont représentés par a et b. Voilà. Et enfin, ce qu'on appelle résoudre une équation en mathématiques, eh bien, ça signifie déterminer toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ici tout à l'heure, on a cherché la valeur de G1 qui rendait vraie cette égalité-là. On avait trouvé 20. Ici, on avait cherché la valeur de G2 qui rendait vraie cette égalité-là. On avait trouvé 80. Donc en fait, on a résolu deux équations ici. Voilà, et c'est ce qu'on va faire principalement dans ce chapitre.